Bonjour à tous, bienvenue dans un second numéro de Local Hero Talk. Merci à tous ceux qui ont partagé le premier numéro et restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous, ainsi que pour tous ceux qui ont partagé et qui partageront le hashtag Local Hero Talk. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Parler de Local Hero va être simple et compliqué à la fois. Simple car la définition de base est un héros local, basé généralement dans une ville, dans un département ou une région. Tout dépend de son background. C'est le cas d'E-Geiger, qui, lui, est basé dans le département de Mie. Il revendique de son background du pays d'Iga, qui est un peu, en grossissant, être l'actuel département de Mie. Maintenant, il y a de nombreux types de local hero. Par exemple, moi, je fais ça en bénévole. Je ne gagne rien. Et puis, je travaille avec une NPO, Non-Profit Organization, du nom de Mie no Kokoro, cœur de Mie, qui s'occupe d'une jeune fédération sportive, Ninja Sport Shurelin, des jeux d'anneaux avec des gros shurikens, dont E-Geiger est l'une des mascottes officielles. Je reviendrai un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais je vous dis tout cela pour bien vous faire comprendre qu'il y a différents types. Il existe donc, comme moi, des bénévoles, mais aussi des sociétés artistiques, j'entends, telles que Yatsuragi Damashi, une grosse machine qui regroupe des héros d'action ou des groupes de chanteurs. Je pense aux Tokusatsu Boys. Vous avez Elfor, avec qui j'ai travaillé cette année, et probablement dans l'avenir également, sur divers projets tels que Jiros, et qui est sponsorisé par une maison de repos et qui a créé l'un de mes modèles dans le genre, Ninja Reppu, le héros de Saitama. Vous avez aussi des NPO, ainsi que des projets créés par des collectivités locales, pour diverses raisons. Et encore, je vous parle de ce que je connais et probablement qu'il y en a bien d'autres. Il y a donc énormément d'aspects dans ce milieu qui le rend intéressant, passionnant et qui me donne toujours l'envie d'aller plus loin. Ah oui, je fais un aparté pour vous dire que mon ami Jean-Mathias Xavier lance son projet de crowdfunding Ulule de sa BD Space Kitten. Pensez sur sa page Ulule pour participer et faire le plein de cadeaux. Vous ferez une bonne action. Je vais donc vous parler des héros de Nabari, en premier, la ville où je vis depuis 2007 et où il existe un groupe du nom de Local Hero Production, qui est un groupe de gens qui sont réunis il y a quelques années, en 2006, si je dis pas de bêtises, parce que le tourisme était en baisse et qu'ils voulaient redynamiser le tourisme, donc, à Nabari. Ils ont créé plusieurs groupes, dont les plus actifs, Hashinda, Torenja, Hashinda L, et d'autres que je n'ai pratiquement jamais rencontrés, ou très peu. Ce ne sont pas des prestations d'action comme on peut le voir dans d'autres groupes, mais des danses avec des chansons à thème. Et ils se produisent dans divers fêtes de quartier, en ce moment bien sûr, mais ils sont assez sollicités pour faire les animations ou des commémorations. Tout cela, pour motivation de départ, faire augmenter le tourisme dans la ville de Nabari. Ensuite, je pense à Tolaio, qui est l'un des premiers local héros que j'ai découvert. Il s'appelle donc Densetsu Naniwa Tolaio, la légende d'Osaka Tolaio. Naniwa étant l'ancien nom d'Osaka, si je n'ai pas de bêtises, et qui est basé donc à Osaka, et qui a été créé via une corporation du nom de Zest, alors Z-E-S-T, hein, et qui est donc encore un autre aspect des local heroes, et dont l'un de mes personnages préférés, et celui qui m'a donné l'envie vraiment de me lancer. J'ai d'ailleurs rencontré son interprète à l'époque, et nous nous rencontrons encore de nos jours, lors d'events, et dont j'ai de très bonnes relations avec lui, autant que le groupe dont il fait partie. Tout ce beau monde est là, autour de la même passion pour le public, proposer aux gens des shows, des prestations d'action et de divertissement qui leur donnent du plaisir, et pas forcément pour faire de la prévention. Il y a beaucoup de raisons, tout autant peut-être qu'il y a autant de héros au Japon, un paquet. Ce sont donc tous ces gens qui m'ont fait découvrir le local hero et qui m'ont donné envie de me lancer, d'aller toujours plus loin et de créer E-Geiger. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui et j'espère que cela vous a plu. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour terminer, je voulais remercier tous ceux qui ont diffusé le hashtag Local Hero Talk pour la première vidéo. N'hésitez pas à faire de même pour cette vidéo et j'offrirai
après tirage au sort, 7 illustrations dédicacées par eGeiger. Parlez de la chaîne et du podcast autour de vous et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Local Hero Talk. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez devenir un Local Hero.